Tracez votre plan de vie par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Il ne nous viendrait pas à l'idée sans doute, avant d'effectuer un voyage dans une contrée inconnue, sans avoir défini au préalable un plan de route, à moins de partir à l'aventure. Je reste parfois stupéfait quand je constate que mes correspondants me disent en gros ceci. Mais voyez-vous Didier, rien ne marche comme je voudrais, je semble ne rien contrôler dans ma vie. Ma première réaction est de leur poser cette question. Mais quel plan avez-vous tracé pour les 3 prochaines années, 5 ans ou 10 ans? Pour être franc, dans 99,9% des cas, la réponse est celle-ci. Un plan? Non. Et pourquoi faire? Patatras. Et il me faut investir pendant parfois des heures entières pour expliquer et faire comprendre l'indispensable utilité du plan de vie. Car, je le concède volontiers, il y aura des situations de vie où vous aurez l'impression d'aller à contre-courant de votre plan. Néanmoins, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est fondamental est que vous ayez défini un cap. Soyez comme un capitaine de navire. Un capitaine de navire passe souvent une bonne journée pour tracer un plan de navigation. Il note tout d'abord la destination finale, puis il réfléchit aux meilleures routes, aux différentes options en cas de tempête. Sans planification, le bateau risque d'échouer. Eh bien, votre vie est un long voyage. Il y aura à coup sûr des tempêtes dans votre existence, mais aussi des escales de bonheur, des étapes de plaisir. Pour autant, vous devez vous poser cette question avant tout. Quel est mon plan pour les 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Si vous n'êtes pas capable de répondre dans les 10 secondes à cette question, eh bien vous risquez de réagir comme certains de mes correspondants. Vos ressources illimitées sont très sensibles à votre plan de vie. Un plan a ceci de particulier qu'il mobilise vos ressources, vos capacités, votre énergie, votre motivation. Robert Schuller, un grand conférencier en motivation, disait que dès l'instant où nous avons fixé notre objectif et que nous avons construit un plan, eh bien les choses commencent déjà à se mettre en place. En revanche, ne pas avoir de plan démobilise ses fonctions. Je vais aller plus loin, car je l'ai constaté dans ma carrière de coach. Dès qu'une personne se trace un plan de vie, eh bien il se produit quasi instantanément une forme de bourrasque psychologique très salutaire. Dès le lendemain, cette personne a envie de se lever et elle retrouve presque instinctivement des forces nouvelles. Par exemple, il est fréquent que mes participants à mes séminaires constatent et m'expliquent ce phénomène. J'ai constaté que lorsque nous fixons un objectif et un plan, eh bien des idées viennent presque instantanément. Alors c'est un phénomène absolument thérapeutique, si je peux m'exprimer ainsi, car le plan développe et dynamise, voire même stimule vos capacités endormies en vous-même. Maintenant, voyons comment tracer votre plan de vie. Un plan doit comporter 6 piliers de base. Votre plan doit comporter donc des éléments de base, sans quoi ce ne sera que des intentions. Un vieil adage dit que les intentions sont souvent comme des chèques sans provision. Voyons plus précisément ces 6 piliers constitutifs de votre plan. 1. Des actions précises. Eh bien, définissez quelles actions précises vous allez entreprendre pour démarrer votre plan. De toute façon, même si vous n'êtes pas prêt, commencez à coucher sur le papier les premières démarches à entreprendre. 2. Des délais limites. Sans avoir précisé la date limite de réalisation de votre projet, vous risquez d'aller à la dérive. Mettez une date. Pas de date égale pas de réalisation. 3. Des indicateurs. Ils permettent de faire le bilan. Au bout de 3 mois, où en sommes-nous? Avons-nous avancé? La réponse à cette question nous donne une indication très claire. Et si c'est oui, nous ne nous posons pas d'autres questions. Si par contre la réponse est non, nous avons une autre question à nous poser. Et alors, pourquoi? 4. Des indicateurs. Ils permettent de faire le bilan. Au bout de 3 mois, où en sommes-nous? Avons-nous avancé?
La réponse à cette question nous donne une indication très claire. 4. Les moyens, les ressources à mettre en œuvre. De quoi aurez-vous besoin pour réaliser votre plan? De meilleures connaissances? Ok. Alors, planifiez une formation dès maintenant ou un achat de livres. De combien de contacts devez-vous faire? Ok. Alors, marquez le nombre de rendez-vous à effectuer chaque jour, chaque semaine, etc. 5. Un plan de vie doit être souple. Un plan doit être flexible. Il doit pouvoir évoluer autant dans la durée que dans la structure de réalisation. Par contre, lorsque nous avons défini le plan, il ne faut pas vouloir constamment le changer. Si une nécessité l'impose, il sera modifié, car les choses évoluent. 6. Enfin, révisez votre plan tous les jours, c'est-à-dire que vous devez le regarder, le lire et l'avoir en permanence sous les yeux. Il vous permet de conserver un focus permanent, ce qui est indispensable. Un plan vous engage. Nous devons prendre le temps nécessaire à l'élaboration de notre plan d'action. Pour les objectifs d'envergure, nous devons passer au minimum une bonne semaine à l'élaboration de notre plan. Nous ne devons pas prendre l'élaboration d'un plan à la légère. Imaginons que l'on nous donne un plan pour aller à l'autre bout du pays et que ce plan ait été réalisé à la légère. Eh bien, nous dirions que ce n'est pas sérieux. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Ce n'est pas une petite affaire. Ce plan nous engage. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à suivre le programme complet de réussite personnelle dont je suis l'auteur qui s'appelle « Passeport complet pour la réussite ». Vous le retrouverez sur le lien Passeport réussite en un seul mot, passeportréussite.com. Merci de votre attention et à très bientôt.